Ah, y a pas à dire. Une FAQ sans cuisine, c'est pas une FAQ. Et ben voilà. On se met dans le non. Faut respecter les règles d'hygiène ces temps-ci. Donc on met bien la blouse. Ah. Bienvenue dans la tanière d'expérimentation en tout genre. Et oui, généralement, l'endroit où je passe le plus de temps dans cette maison, à part mon salon pour qu'il y ait des montages vidéo et autres sur l'ordinateur, ainsi que des danses, eh ben, il s'agit de ma chère cuisine. Pourquoi une cuisine? Parce qu'il faut bien avoir l'énergie pour faire les burpees, hein. Allez donc vous entraîner, allez vous entraîner. Il y a la vidéo que j'ai fait pour ça, hein. C'est important. Bon, bah, on va continuer les petites questions pour la partie 2. Comment as-tu eu l'idée de créer? Est-ce que c'était vraiment une idée? Est-ce que c'était pas juste un bordel monstre? Mon univers. Bref. Bon, sinon plus sérieusement, pour ce qui est vraiment de la création de Ray, il faut tout d'abord un petit peu savoir que mon cher petit Ray, j'ai voulu le créer pour avoir une fursuite. Que les fursuites, c'est vraiment la chose qui, quand je les ai rencontrés pour la première fois à Japan Expo, que j'ai vu à d'autres événements ou sur internet, j'étais en mode oh. Moi qui, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais un peu dans ma bulle, bah là c'était aussi un moyen de vivre ma bulle dans la vraie vie. La vraie vie, j'adore payer mes factures. J'adore la vraie vie. Alors j'en profite aussi pour aller tout de suite à cette question qui est pourquoi avoir choisi un loup comme fursona? C'est juste que le loup, bah c'est un animal, j'ai toujours adoré ça par rapport aux histoires d'Heroic Fantasy. Moi j'ai été pas mal bercé dans l'Heroic Fantasy auparavant, et c'est quand même une espèce bah, qui passe très très bien en tant que grosse peluche. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que les loups aussi, d'une certaine manière, ça vit en meute, tu vois. Ça a une organisation et tout, et donc ça reste ensemble, ça reste une meute, ça forme une bonne famille, quelque chose que j'aime. Mais en même temps, t'as aussi les fameux loups solitaires, qui me correspondent aussi d'une certaine manière. J'aime beaucoup être en meute, être avec les copains, profiter avec les gens, tout ça. Mais j'ai aussi besoin d'avoir ces moments solitaires très importants, quoi. Par exemple, le confinement, bah, je vis pas si mal que ça. Ça, je crois que le truc du confinement qui va me manquer le plus, c'est avec les câlins. Il n'y a pas à dire, les câlins ou le contact humain, c'est... Ça fait un moment que je les ai pas eus. Et ça va être pendant encore longtemps, hein, parce que je vais vraiment respecter le confinement correctement. Mais bon, en tant que loup solitaire, je m'ennuie pas, j'ai toujours de quoi faire. C'est aussi, j'ai besoin d'avoir mes moments de solitude, quoi. Même si j'aimerais sortir un peu plus. Mais bon, j'en profite aussi pour relier à cette autre question. Il y a tellement de questions liées, mon Dieu, comme quoi c'est une coïncidence, comme quoi cette vidéo est réfléchie pour une fois. Pourquoi les couleurs gris et bleu pour ton rébase? What is your favorite color? Blue. No. Bah, c'est lors de la conception du design, voyez-vous. Bah, je trouvais vraiment c'est les couleurs qui s'associent bien, tu vois. À la rigueur, tu restes dans un animal, le gris qui fait quand même pas non plus trop extraverti, trop bizarre. Mais en même temps, t'as les touches de bleu qui sont importants. Enfin, ça a été pas mal de tests au départ. C'était... En fait, j'ai dessiné sur les freebags. J'ai dit, oh, Chibi-mec, pour te dire. À l'époque, j'avais pas de furson. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'était un petit truc comme ça, je m'étais amusé. Mais ça a été le toute première base de mon furson, quoi. Ça a été ça. Puis après, j'ai aussi dessiné par moi-même pour bah, avoir des idées. Est-ce que j'ose vous montrer un truc? Est-ce que je vous... Oh, tu te poses trop de questions. Allez, vas-y, balance, qu'est-ce que ça... t'aurais pas vu. Bref, je pense qu'au niveau dessin, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, hein, si vous voulez vraiment voir d'autres de mes horreurs, mais bon, c'est quelque chose. Hein. Puis en même temps, en utilisant d'autres bases, je m'étais amusé à expérimenter sur d'autres petits dessins, voilà.
J'ai clairement pas ce level de dessin, malheureusement. Le dessin, ça a été un truc que j'ai pas eu la motivation de continuer. J'avais d'autres préférences. C'est avant tout la motivation et l'espérance qui va faire que vous allez progresser avant tout. Donc lâchez pas si vous aimez dessiner. Tiens d'ailleurs, si jamais vous souhaitez réaliser votre propre fursault et que vous n'avez pas trop d'idées, vous savez pas comment en faire et tout, vous avez une liste de freebase que Crimson a répertoriée sur son site. Donc je vous recommande d'aller voir, je vous mets le lien dans la description de son site. Il est super bien. Après, pour ce qui est peut-être d'un petit truc que vous devez vous poser la question, c'est la personnalité de Ray. Pourquoi des explosifs? Pourquoi est-il totalement timbré? Mais la raison est très simple. J'adore la folie. L'important, je veux dire, la vie c'est une bonne blague, donc faut bien s'éclater tant qu'on peut. Non, en vrai, au départ, j'étais sur un groupe de discussion Skype. J'avais mon fursault à l'époque qui était designé et tout ça. Mais il n'avait pas sa personnalité de foufou. Et puis d'un coup, sur ce groupe de Skype, je sais plus pourquoi dans la discussion, je me suis mis à les bombarder tout ça. Il est quand même totalement timbré ce mec. Oh, de la poudre noire. Après, il faudrait se réfugier sous une forteresse de coussins. Comme quoi, pour me contrer, vous prenez des trucs bien doux, bien moelleux. Peut-être que ça marchera, hein. Il y en a qui ont essayé, et ils ont eu des problèmes. Si vous n'avez pas assez de coussins, vous pouvez essayer la technique aussi avec du PQ, hein. Ça marche plutôt pas mal a priori, hein. J'en comprends pas cher. Venez. Vas-y, là, j'en ai plein, pas cher. Allez, viens prendre ton PQ à la maison, là. Non, j'ai surtout eu une commission qui a été réalisée par Advice. Oh là là, Advice. Pas vrai. Et j'ai clairement trop kiffé, ça m'a rendu fou intérieurement. Et c'est là où le Ray est sorti. Le Ray, tu calmes. Tu te calmes. C'est ainsi que Ray fut créé, à peu près. On va dire, j'ai eu pas mal d'inspiration de certains personnages aussi. Peut-être par exemple de Kokude Ariato dans le manga Hitman Reborn. Deidara, parce que là on est qu'explosion. Kimblee dans Full Metal. Et surtout, un jeu que j'adulais à l'époque, hein. Je joue plus trop maintenant, j'évite de me casser les pattes dessus, hein, parce que comme je suis un petit peu mauvais joueur sur ce jeu, je me faisais mal aux patous. Ouais, qu'on a de main gauche, hein. Et ben il s'agit de Flandre Scarlet. Du jeu Toho. Le truc assez marrant en plus avec ce personnage totalement psychopathe et tellement mignon en même temps, c'est aussi indirectement en suivant tout ce chemin-là que je suis arrivé dans le Fury. Donc c'est que j'ai découvert mes premiers dessins. C'était un des points du chemin, voyez-vous. Bon, passons à la suite. Pourquoi le symbole Oméga sur ton ventre? Il est où le Oméga? Il est où, hein? Je vois pas d'Oméga. Tu vois Oméga, hein? Tu vois Oméga, là? C'est pas Oméga. Non. Y a-t-il une signification particulière ou c'était juste pour faire moins vide? Eh ben, les deux à la fois. J'ai une cicatrice qui vient de ma naissance. En fait, peu de temps après ma naissance, j'avais une boule qui grossissait en étant bébé. Donc, avant que ça pète, eh ben, ils ont dû me l'enlever. Donc, j'ai une cicatrice. Mon deuxième nombril, j'appelle ça. Il se situe à peu près ici. À peu près à la zone de ma marque, voyez-vous. Et c'est pour ça que je voulais quelque chose pour me rapprocher de moi-même, de mon propre fursault. Et quelques petits détails, on va dire la barbichette. Après, a-t-il une signification particulière? Eh ben ça, c'est une question que vous pourriez me poser seulement si vous me rencontrez en vrai. C'est à titre question que je ne réponds que si vous me la posez devant moi, face à face. Et aidez-moi, un doute à Mars, dire c'est une bonne question, mais non. Ça sera uniquement si vous venez. Et non pas à moi-même. Allez, ça fera un petit secret entre nous, voilà. Mais en vrai, vous allez être déçus.
Vous allez être déçus si vous pensez de savoir un secret. Allez, c'est parti pour la suite des questions. Qui a fait ta fursuite? Si ce n'est pas toi, pourquoi as-tu choisi ce maker en particulier? Alors, mon builder de fursuite, il s'agit d'Omega Pose. Bon, là, je vous mets quelques extraits de son site, hein. Vous pouvez le chercher très facilement, il est aussi sur Twitter et sur Facebook. Et donc, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Alors tout d'abord, c'est parce que je l'ai connu sur France Fuir, parce qu'il avait fait un post dédié sur ça. Il se lançait dans ses premières commissions à l'époque, en plus. Il en avait réalisé quelques-unes, mais là, il se lançait enfin dans la commission vraiment pour des clients. Et puis, grâce à Midfoss, il m'a mis en contact directement avec lui. Parce que je lui en avais parlé par rapport au fait que une fursuite, c'est quelque chose que vraiment je voulais, quoi. J'avais pas encore mon fursuit en plus à l'époque. Mais clairement, le style de Tivouf, le fait aussi, bon, je vais pas vous mentir qu'il soit français, ça m'a arrangé parce que j'étais vraiment très mauvais en langue et tout. Et comme j'étais timide, et la chose qui me bloque le plus, c'est pas réussir à me faire comprendre ou comprendre les gens, voilà, c'était aussi un truc comme ça. Mais clairement, son style, c'était quelque chose, quoi. Tivouf, donc, a réalisé mes de moi-même, ainsi que ce cher grosse peluche vivante qui est Checkpoint, quoi. Non seulement d'être devenu mon builder de fursuit, ce qui m'a totalement permis cette fameuse renaissance d'une certaine manière dont je vous ai parlé auparavant, c'est aussi un bon ami, un très bon ami qui a vraiment une façon de penser incroyable. Comment préfères-tu les explosions? Impressionnantes ou choquantes à te retourner les entrailles? Eh tu vois, je dirais saignant, je dirais à point, je dirais bien en vie, bien vivant, si tu vois ce que je veux dire. Non, en vrai, tant que c'est pas un pétard mouillé, moi j'aime toutes les explosions, j'aime toutes. Surtout celles où on doit se péter le bide. Exploser, atomiser, je vais tous vous éclater. Pépé, pitié, arrêtez-nous de chanter. Pourrais-je avoir une part de ton millefeuille, les lerbeaux? Alors, non, oui. Premièrement, mon millefeuille, il est pas fini. Pas fini. La suite de la vidéo, oui, la suite de la recette viendra. Promis, elle arrivera un jour. Et puis justement, si j'ai mis la recette, c'est pas pour rien, c'est pour éviter que moi je les fasse. Comme ça, je ferai plus de cookies, je ferai plus les feuilles, je ferai plus rien. Vous ferez tout. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Voilà. Bien sûr qu'il est bon. Il est bien bon. En tout cas, il était bien bon. Ah là là, je vais lui faire 100 burpees par la suite après ça. Et aussi, comment intègre-t-on la secte Monsieur Propre? Je suis je dirais pour intégrer la secte de Monsieur Propre, tout d'abord, c'est une bonne solution pour t'encourager à te laver les mains en ces périodes de temps troublées. Donc lavez-vous les mains avec Monsieur Propre. Il est là pour ça, il est là pour vous. Ensuite, pour intégrer Monsieur Propre, vous avez 3 moyens de les arriver. 1. Abonnez-vous. 2. Rejoignez Normandie Fur. On a du Calva. Et même Léo maintenant. Salut Léo. Tu vas voir, tu vas bien te bourrer la gueule avec nous. 3. Sur Calva Dance. Voilà. Peut-être qu'on vous laissera toucher le fameux Monsieur Propre, notre Saint Graal. Monsieur Propre. Monsieur Propre. Monsieur Propre. Cette vidéo est sponsorisée par Colgate. Pour avoir des dents blanches. Allez, là on a une autre question. Combien t'a coûté ton fursuit? Va justement sur le site d'Omega Pose. Parce que je pense pas que parler de prix anciens par rapport à... J'ai fait avec mes moyens, j'ai fait avec ce que j'avais. Faut bien entendu penser qu'une fursuit c'est un investissement financier ou de temps, selon si tu le fais par toi-même, tu fais appel à quelqu'un de plus ou moins expérimenté, tout ça. En tout cas, les prix de l'époque valaient clairement le coût du bonheur que j'ai eu. Donc va sur son site, tu as un simulateur d'achat et à partir de là, tu pourras regarder tous les prix que tu pourrais faire par rapport à tes options. Donc tu auras une bonne idée de la réalisation d'une fursuit, mais il faut prendre en compte que la fourrure est à part, par rapport au niveau prix. Sinon, vous avez aussi le site de Crimson, sur lequel vous avez un référencement de tous les builders en France, si jamais ça vous intéresse justement pour aller voir les autres styles
ainsi que les tranches de prix qui seraient proposées par ces artistes-là, quoi. Des artistes de la vie, je dirais même. C'est tellement poilant grâce à eux. Mais en tout cas, à part effectivement que une fursuite ça a un coût, je peux vous assurer, je le répéterai jamais assez, que fursuiter, ça n'a pas de prix par rapport au plaisir que ça apporte, surtout envers les autres personnes. Vraiment. Tiens, con, tant que je te chope là, est-ce que c'est toi sur Instagram aussi là? Parce que je t'ai repéré, hein, tu mets des images de furie que je connais, hein, dont ma sale tronche, hein, comme quoi, je suis pas le seul à avoir des mauvais goûts. Hein. Mais bon, voilà, je te conseille, si t'as pas de furceau, soit tu prends une freebass, ou alors tu prends vraiment un personnage qui est en mode free ou random ou autre chose. Mais évite de prendre les personnages de certaines personnes parce que c'est... Bon, quand on est nouveau, qu'on ne connaît pas, je comprends. Mais voilà, c'est quelque chose que généralement on fait pas, c'est quand même mon personnage, ce sont les personnages de l'autre personne, c'est quand même... c'est notre cœur, quoi, c'est notre âme. Bonjour, je suis ton âme et je suis très heureux dans la vie. Oh là là, c'est trop marrant d'être un loup, oh là là. Je suis un missile! Juste attribuer l'avatar et tout, c'est pas quelque chose d'ultra respectable. Donc surtout, faites en sorte de prendre plutôt des... Si vous n'avez pas de furceau pour l'instant, vous voulez quand même vous représenter sous forme furie, bah voilà, cherchez et renseignez-vous quand même pour avoir quelque chose de libre, quoi. Non pas appartenant à quelqu'un qui le représente ou parmi ses personnages. C'est vraiment personnel, quoi. Non, parce que si tu fais pas ça, je vais devoir faire comme les fourmis, hein. Je vais devoir t'écraser, là. Fourmis. Ces fourmis, là. Tiens, d'ailleurs, si jamais vous trouvez la réponse à cette question, je la cherche encore, hein. En tout cas, il m'a pas répondu. Hein. Quel est le point commun entre un artichaut et une œuvre d'art? Vous avez 4 heures. D'ailleurs, en parlant de ça, moi, je commence à fatiguer. Bon, bah, je vais me faire un petit café. Ah, mais si, attendez, j'avais encore une dernière question. C'est quoi le plus gros problème quand on porte une fursuite? Ah, ça je peux répondre. Ça, je peux te dire, c'est le poids de la fursuite. Parce que plus t'es gros, hein, comme checkpoint, quoi, à te raballer, oh mon dieu, ça fait mal aux épaules. Aïe, 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 il est tellement lourd. C'est toi qui dis ça? C'est toi qui dis ça? Ah ouais, bah quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Va pas me faire croire que tu fais trop de squats, toi. Ah, mais si, j'ai des gros culs. Oh, tu bouffes trop, c'est tout. Mais oh, arrête de balancer. Non, en vrai, ça serait sûrement... Non, en vrai, c'est surtout une histoire d'accumulation de chaleur. C'est pour ça que le vent est généralement notre meilleur ami par rapport à ça. Jean-Michel le ventilateur. Mon meilleur ami. Après quoi, boum. Et puis il y a aussi bah, la mobilité, quoi. Des fois, t'es un petit peu bloqué, voyez-vous. Bon, moi ça va à peu près. Et puis t'as aussi problème un petit peu pour boire, quoi. Mais bon, on fait avec. Hein. Tu veux un petit café, tout ça? J'ai café soluble et café soluble pour vous, à la maison. Non, et puis bah, niveau vision, niveau respiration aussi, on peut pas trop abuser, quoi. Et puis il faut penser à s'hydrater, bien entendu. Ah, c'est du bien. Ah, et pour les difficultés aussi, pour les fursuites, eh ben, je dirais c'est faire la cuisine. C'est pas simple des fois avec les... patoules. Surtout quand on a deux mains gauches. Ah, mais Ocelot, t'avais rajouté une petite question aussi, toi. Heureusement que je t'ai chopé, heureusement que je regarde bien vos commentaires. Hein. Quand ça spamme pas trop. Et aussi, quand tu as participé à Hunter's Isle. Ça t'a fait quoi de danser devant les juges et d'autres personnes? Alors, déjà de danser devant d'autres personnes, devant des juges, enfin, bref, me donner en spectacle, c'était quelque chose que j'avais l'habitude. Ça c'est quelque chose, voilà, chez quelqu'un, j'aime bien un peu me la péter, voilà. Mais justement, pour que ça fasse plaisir aux gens, que je puisse donner le meilleur de moi-même, pour transmettre aux autres. C'est un peu ça la danse en fait. Par notre chorégraphie, par notre envie, par nos mouvements, par ce qu'on veut dire à travers la musique, à travers notre corps, c'est pour vous donner, quoi. C'est comme ça que je vois la danse.
Hunter's Arena, comment dire? Ça commence à chauffer, là, il rougit trop là. Aïe, mais pas. Oui, non, ok. Ça va. C'était stressant. Hein. Et heureusement que tu passais en premier, hein. Clairement. Oh mon dieu, au moins comme ça c'était fait, tu vois. Mais clairement, ouais, je suis arrivé sur la piste, c'était. Une fois dedans, t'es dedans. Quand t'es sur le plus dur, en fait, le track avant tout, ça va, c'est vraiment une peur d'aller se montrer devant les autres. Mais une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est lancé, il n'y a plus de track, t'es dans le flow, t'es dans l'envie, t'es dans ça. Ma choré de danse à Hunter's Arena, j'ai fait quelques erreurs, j'ai fait des trucs, j'ai pas respecté ma choré, j'ai dérapé à certains moments, tout ça. Mais clairement, fallait continuer. De toute manière, c'est ça, alors. Je veux dire, faut pas se prendre la tête. Je me suis entraîné pour ça, j'avais à le faire, j'avais à le danser, quoi. Mais il n'y a pas à dire, c'était quelque chose de fou, quoi. C'était... Mais vraiment... Ah, je cherche mes mots. Oui, voilà. C'était mon rêve à l'époque. C'est toujours mon rêve, c'est toujours quelque chose. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre aux autres. C'est pour ça qu'on a fait la Fure Octogone. C'est pour ça qu'il faut être fantastique. J'espère organiser le concours de danse. C'est pour ça qu'avec VL ou d'autres choses comme ça, j'aimerais qu'il y ait d'autres danses qui soient organisées, des concours de tout et n'importe quoi. Qu'on puisse vraiment s'extérioriser et dépasser ses limites, dépasser sa zone de confort, progresser grâce à ça. Ah non, mais c'est vraiment Hunter's Arena a été une expérience incroyable que j'ai envie de réaliser. Je ne revivrai pas ce moment de la première fois. Mais clairement, oui, j'avais les tripes. J'ai donné mes tripes et la gratification, à part la bière. Oh. Oh man. Et bah c'était magique, quoi. C'était vraiment magique. Donc oui. Qu'est-ce que ça m'a fait de passer à Hunter's Arena? Beaucoup d'émotions, de sensations et d'espérances. Voilà, tellement j'en ai, tu vois, j'ai même pas... Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Là, ça commence à me fatiguer, là. Ouais, ben en parlant de rêve, moi j'allais me pioter parce qu'à force de parler, il me fatigue. Allez, bonne nuit. Oh, il est même parti dormir. Bon, ouais, on va aller se reposer quand même un peu là. On va continuer notre petite FAQ dans le lit, tranquillement, en mode pause et pépère, pour la partie 3.